بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc ce cours Inch'Allah il traitera sur les livres de référence dans la jurisprudence malikite. Donc certains gens de science divisent les livres de référence dans la jurisprudence malikite en plusieurs catégories. La première catégorie, c'est les sources de référence. Première catégorie, les sources de référence, les livres de référence. La deuxième catégorie sont les livres de fiqh englobant tout le fiqh, c'est-à-dire comme les encyclopédies. Les livres de fiqh englobant, yani kutub al-fiqh al-shamila, qui englobe tout le fiqh, qui est bâti justement sur la première catégorie. Troisième catégorie, les livres qui ne sont pas dédiés au fiqh spécialement. Quatrième catégorie, les livres de usul fiqh chez les malikites et qawaid fiqhiyya, c'est-à-dire les livres de usul fiqh, c'est-à-dire les livres des fondements de la jurisprudence, et aussi, ainsi que les livres des qawaid al-fiqhiyya, c'est-à-dire les règles jurisprudentielles chez les malikites. Et la cinquième catégorie, qui est la dernière, sont les mutun, c'est-à-dire les épîtres concis du fiqh malikite. Donc cette école-là, on va développer ces 5 catégories-là, justement, on va parler de ça. Donc cette école-là, l'école malikite, est parmi les plus riches en livres et en références. La quantité est tellement grande qu'il est impossible de connaître la quantité exacte de livres. La particularité aussi de l'école malikite est que des livres ont été écrits sur certains sujets qu'aucune autre école n'a traités. Donc l'école malikite est connue pour la grande quantité de ses livres, dans plusieurs domaines différents, qui ont rapport avec la jurisprudence et les fondements, etc. C'est-à-dire usul fiqh. Il y a également aussi énormément de livres dans les hadiths. C'est-à-dire que énormément de livres citant les preuves de l'école malikite. Et il y a aussi beaucoup de livres, c'est-à-dire d'explications des hadiths, de recueils de hadiths. Ils sont très nombreux, comme l'explication de Sahih Muslim, etc. Muwatta. Tout comme les résumés concis aussi sont très nombreux dans l'école malikite, destinés à être mémorisés. On va expliquer tout ça, Inch'Allah. Donc, comme on a dit, on va citer quelques livres, parce qu'on ne peut pas citer tous les livres, parce qu'il y en a tellement. On va essayer de citer les plus connus et les plus importants, justement, qui permettront ensuite aux gens de faire leurs recherches personnelles dans le domaine pour plus d'informations. La première catégorie de livres, donc, comme on a dit au début de l'audio, c'est quoi? C'est les sources de référence. Les sources, les livres de sources, c'est-à-dire les livres de référence ou bien les sources de référence. Et justement, ces livres-là, c'est les premiers livres qui ont été écrits, qui va permettre de définir l'école malikite. Donc ces livres-là, ils vont contenir les paroles de l'imam Malik et aussi les paroles de ses très proches élèves. Donc parmi c'est cette première catégorie de livres là, qui sont les sources, les références, le Muwatta de l'imam Malik, le Muwatta de l'imam Malik qu'il a écrit lui-même, c'est un recueil de hadiths, mais il donne son avis. Lorsqu'il cite les hadiths dans ce livre-là, dans le Muwatta, parfois il cite ses avis, l'imam Malik. On a les livres mères aussi, on appelle les livres mères. Dans cette première catégorie, on a le Muwatta et les livres mères. Et beaucoup aussi, dans cette catégorie-là, ils citent que les livres mères. Ils ne rentrent pas le Muwatta, sans citer le Muwatta. Et ceci car l'imam Malik a écrit un livre de hadith dans ce Muwatta, où il a sélectionné les hadiths qui semblent pour lui authentiques,
Et ce n'est pas un livre de fiqh pour eux. Et le Muwatta de l'imam Malik, il a été rapporté dans une dizaine de versions différentes. Et la plus connue, c'est celle rapportée par le grand élève de l'imam Malik, Yahya ibn Yahya al-Laythi, al-Andalusi. Ça, c'est la plus connue, la version la plus connue du Muwatta. Il y en a une dizaine, mais la version la plus connue, c'est celle rapportée par Yahya ibn Yahya al-Laythi, al-Andalusi, qui vient d'Andalous, qui est l'Espagne et le Portugal maintenant, actuellement. Et l'imam Malik, il l'a nommé justement, Yahya ibn Yahya al-Laythi, al-Andalusi, il l'a nommé l'intelligent d'Andalous. L'intelligent d'Andalousie. Aqilul Andalus. Dû au fait qu'une fois à Médine, ils ont fait rentrer un grand éléphant dans la ville, à Médine. Et tout le monde est parti le voir. Sauf Yahya ibn Yahya al-Laythi. Et lorsque l'imam Malik lui demanda pourquoi cela, il n'est pas parti. Il resta à l'assise. Il répondit, Yahya ibn Yahya al-Laythi, il dit, moi j'ai voyagé de l'Andalousie jusqu'à Médine pour étudier chez l'imam Malik et non pour voir l'éléphant. Et c'est là que l'imam Malik l'a nommé ainsi. Mais en réalité, le Muwatta, comme on a dit, l'imam Malik est une référence, fait partie des sources de référence, mais elle n'est pas la seule chez les Malikites. Et les Malikites, d'ailleurs, ils ont une règle. Les savants Malikites, ils ont une règle pour choisir la vie de l'école, justement. Comment ils font pour choisir la vie de l'école? Ils ont une règle. Ils font quoi? Ils privilégient les paroles de l'imam Malik rapportées par Ibn al-Qasim dans le Mudawwana. Dans le Mudawwana, c'est quoi? On va l'expliquer après. Mudawwana, c'est le premier livre écrit dans l'école malikite après le Muwatta de Sahnoun. Il a réuni les paroles et les avis d'Ibn al-Qasim dans ce livre-là. Donc c'est quoi la règle? Pour choisir un avis dans l'école malikite, les savants malikites, ils font quoi? Ils privilégient les paroles de l'imam Malik rapportées par Ibn al-Qasim dans le Mudawwana. Puis les paroles de l'imam Malik rapportées par ses élèves autres que Ibn al-Qasim dans le Mudawwana. Puis les avis de Ibn al-Qasim dans le Mudawwana. Vous avez compris là? Il faut que je recommence. Il privilégie les paroles de l'imam Malik rapportées par Ibn al-Qasim dans Al-Mudawwana. Puis les paroles de l'imam Malik rapportées par ses élèves autres que Ibn al-Qasim dans Al-Mudawwana. Puis les avis de Ibn al-Qasim et non les avis de l'imam Malik rapportés par Ibn al-Qasim dans le Mudawwana. Là, troisième position, c'est quoi? Troisième ordre, les avis de Ibn al-Qasim lui-même dans Al-Mudawwana. Puis les avis des autres élèves de l'imam Malik cités dans Al-Mudawwana. Là, c'est pas les avis de l'imam Malik rapportés par les autres élèves autres que Ibn al-Qasim dans Al-Mudawwana. Là, c'est plus quatrièmement, c'est quoi? C'est les avis des autres élèves de l'imam Malik cités dans Al-Mudawwana. Puis les avis de l'imam Malik rapportés par Ibn al-Qasim dans autre que Al-Mudawwana. Puis les avis de l'imam Malik rapportés par autre que Ibn al-Qasim dans un autre livre que Al-Mudawwana. Puis les avis de Ibn al-Qasim dans un autre livre que Al-Mudawwana. Et enfin, en dernier, tous les autres avis. Donc c'est ça l'ordre. Comment ils font pour privilégier un avis? C'est suivant l'ordre justement qu'on vient de citer maintenant. Et comme on peut voir, les savants malikites, tu vois qu'ils devancent déjà le livre de Al-Mudawwana sur tout autre livre malikite. Et ils devancent aussi les paroles de Ibn al-Qasim sur tous les autres élèves de l'imam Malik. Et eux, ils sont privilégiés, que ce soit Al-Mudawwana comme livre ou bien Ibn al-Qasim en tant qu'élève. Donc eux, comme en résumé, ils devancent les avis de l'imam Malik rapportés par Ibn al-Qasim dans Al-Mudawwana sur tous autres avis de l'imam Malik cités par un autre élève dans Al-Mudawwana ou bien dans un autre livre. Car ils devancent Ibn al-Qasim sur autrui, parmi les élèves,
sans exception. Et les paroles de Ibn al-Qasim dans Al-Mudawwana sont devancées sur ses paroles à lui, même dans d'autres livres. Donc même les paroles d'Ibn al-Qasim qui sont dans Al-Mudawwana sont devancées à ses paroles lui-même qui sont dans un autre livre qu'Al-Mudawwana. Il y a également une autre règle chez les savants malikites qui est moins appliquée par les savants malikites, qui est il privilégie les avis de l'imam Malik dans son Muwatta, puis les avis de Malik dans Al-Mudawwana. Donc il privilégie les avis de Malik dans son Muwatta aux avis de Malik dans Al-Mudawwana. Puis en dernier, tous les autres avis. Et la différence entre ces deux méthodes, ou ces deux règles, est suivant la priorité donnée à un livre sur un autre. Certains, ils privilégient justement Al-Muwatta de l'imam Malik sur Al-Mudawwana. Et d'autres devancent Al-Mudawwana au Muwatta. Donc ceux qui devancent Al-Mudawwana, ils disent que dans le Mudawwana, justement, ce sont les paroles et les fatawa de l'imam Malik, dans le fiqh, spécialement. Ce sont des avis directement, rapportés par son élève, qui est Ibn al-Qasim, qui l'a fréquenté le plus longtemps. Donc, la plupart privilégient Al-Mudawwana et les avis qui sont donnés dans le Mudawwana sur d'autres livres. Car le Mudawwana a été travaillé par les 4 plus grands érudits malikites, qui sont l'imam Malik et Ibn al-Qasim, Abd al-Hamid Ibn al-Qasim, son plus grands élèves. On dit l'imam Malik parce que Ibn al-Qasim rapporte beaucoup des avis de l'imam Malik justement dans ce livre. Puis Ibn al-Qasim lui-même, il rapporte ses avis aussi à lui, les avis où l'imam Malik ne s'est pas prononcé, lorsqu'il y a eu des événements nouveaux. Et ces avis-là justement sont basés sur comme on a dit, sur la méthodologie et les fondements de l'imam Malik. Puis Asad ibn al-Furat et Sahnoun. Donc justement, Al-Mudawwana a été travaillé par ces 4 grands érudits malikites. Et ceci est la raison de leur choix de devancer Al-Mudawwana sur tout autre livre malikite. Tandis que ceux qui devancent Al-Muwatta de l'imam Malik, ils disent que ce livre a été écrit par l'imam Malik lui-même. Et il l'a purifié de toute erreur. Et on ne peut donc pas le comparer à un autre livre, écrit par un autre que l'imam Malik. Donc voilà. Et donc, on va citer justement les livres mères, après le Muwatta, les livres mères justement de cette première catégorie-là, les sources de référence. Il y a eu des livres mères qui ont été écrits. Ces livres sont au nombre de 4. Al-Mudawwana de Sahnoun, qu'on vient de citer tout à l'heure. Le deuxième, c'est Al-Utbiyya de Mohammed Al-Utbi. Le troisième, c'est Al-Mawaziyya de Mohammed ibn al-Mawaz. Ce livre a disparu. Al-Wadhiha, le quatrième, c'est quoi? C'est Al-Wadhiha de Abd al-Malik ibn Habib. Al-Wadhiha ibn Habib. Donc ça, c'est les 4 mères. Les quatre mères de cette première catégorie-là. C'est les premiers livres qui ont été écrits. Donc Al-Mudawwana, elle est disponible, et éditée et vendue. Elle est souvent appelée Al-Mudawwana al-Kubra. Tu verras sur la couverture, il y a marqué Al-Mudawwana al-Kubra, souvent. Mais elle est très connue. On a aussi Al-Utbiyya, qu'on a cité. Mais comme on a dit, Al-Utbiyya, ce livre mère a disparu. Mais on peut retrouver justement ce qui a été écrit dans l'Utbiyya dans l'encyclopédie écrite par Ibn Rushd, Al-Bayan wa Tahsil. Ibn Rushd, il a une encyclopédie, un livre de fiqh, un grand livre de fiqh, qui s'appelle Al-Bayan wa Tahsil. Il a expliqué justement Al-Utbiyya. Mais Al-Utbiyya, celui-là, il a disparu.
Donc pour retrouver justement les paroles de Al-Utbiyya, de ce livre-là, on revient à son explication de Ibn Rushd qui s'appelle le Bayan al-Tahsil. Mais Al-Utbiyya tout seul a disparu. Donc il a été conservé dans l'explication d'Ibn Rushd, de ce même livre. On a aussi Al-Mawaziyya, comme on a cité, qui a disparu aussi. On a Al-Wadhiha d'Ibn Habib, qui a aussi disparu. Mais il reste un petit extrait justement d'Al-Wadhiha, qui a été restauré par un orientaliste français de la Sorbonne, je crois. Il a une petite partie justement de ce livre-là, il l'a propagé. Mais sinon, il a disparu aussi. Et l'histoire d'Al-Mudawwana est surprenante. Comment a été écrit justement Al-Mudawwana, qui est un livre, qui est le livre mère justement. Et il est le premier livre écrit dans l'école. Et son histoire, c'est que Asad ibn al-Furat, qui est un juge islamique, qui est un grand savant de Qayrawan, qui est Qayrawan, une ville en Tunisie, est parti un jour à la rencontre de l'imam Malik. Il lui a demandé et posé des questions sur des sujets, des questions de fiqh imaginé. Sur le fiqh imaginaire, c'est-à-dire al-fiqh al-iftiradi. C'est quoi le fiqh imaginaire? C'est, par exemple, c'est des questions sur des situations qui n'ont pas été réalisées. Tu imagines une situation, tu dis si par exemple il arrive ceci ou cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le jugement? Etc. Ça s'appelle le fiqh imaginaire. Le fiqh al-iftiradi qui était connu, c'était un sujet qui était traité par exemple l'école hanafite en Irak, beaucoup. Mais l'imam Malik il détestait justement cela. Le fait de répondre sur des questions, des sujets, des situations qui n'ont jamais été réalisées. Proposer ou demander sur une chose qui n'a pas été réalisée. C'est quoi l'utilité? Donc l'imam Malik a alors dit à Asad ibn al-Furat d'aller en Irak, justement où les sujets, les questions de fiqh imaginées étaient développées. Ils aimaient ça en Irak, comme l'école hanafite, etc. Donc Asad ibn al-Furat a alors rencontré Mohammed ibn al-Hassan, qui est le plus grand élève de Abu Hanifa. Et il a alors étudié chez lui. Puis, un temps passa, et il fut informé par le décès de l'imam Malik. Et fut très attristé par cela. Donc comme il voulut justement lui profiter de l'imam Malik, et que l'imam Malik mourut, il voyagea. Asad ibn al-Furat voyagea alors à la rencontre des élèves de l'imam Malik, qui étaient la plupart en Égypte. Que beaucoup des élèves de l'imam Malik étaient égyptiens. Dont Ibn Qasim, Ashhab, etc. Ibn Wahb. Et il a trouvé, et justement lorsqu'il partit en Égypte, pour profiter, pour prendre justement, pour aller à la rencontre des élèves de l'imam Malik, pour profiter justement de leur science, qu'ils ont pris de l'imam Malik et des avis de l'imam Malik, il a trouvé de nombreuses divergences entre eux. Lorsqu'il partit voir Ibn Wahb, qui est un grand élève de l'imam Malik, égyptien, il remarqua qu'il répondait que par des hadiths et détestait justement les sujets imaginaires. Lorsque l'imam Malik, lorsque Hassan Moufarat lui posait des questions sur cela. Après, lorsqu'il partit voir Ashhab, qui était un grand élève aussi de l'imam Malik égyptien, il remarqua qu'il faisait beaucoup d'ijtihad, d'efforts de réflexion de lui-même. Et donc il contredisait parfois justement les avis de l'imam Malik. Donc Asad ibn Furat décida de partir à la rencontre d'Ibn al-Qasim, qui est un grand élève aussi égyptien de l'imam Malik, qui est en Égypte. Et il lui posa ces questions-là, qu'il avait posées en Irak. Car on a dit qu'auparavant il était en Irak. C'était l'imam Malik qui l'a envoyé en Irak. Et il remarqua que Ibn al-Qasim répondait et rapportait que les avis de l'imam Malik. Que des avis de l'imam Malik. Et si Asad ibn Furat posait des questions dont l'imam Malik n'a pas répondu, Ibn al-Qasim il répondait à ces questions-là en se basant justement sur la méthodologie et les règles de l'imam Malik. Et Asad ibn Furat, il retranscrivit justement
toutes les réponses et les avis rapportés par Ibn al-Qasim. Que ce soit les avis de l'imam Malik, rapportés par Ibn al-Qasim, ou bien les avis d'Ibn al-Qasim lui-même. Donc il retranscrivit tout ça dans un recueil qu'il fut appelé Al-Mudawwana. Donc ça veut dire quoi Al-Mudawwana? En français, ça veut dire la retranscription. C'est-à-dire que ça fait référence au fait que, justement, Asad ibn Furat retranscrivit les paroles et avis d'Ibn al-Qasim à l'intérieur de ce recueil qui fut appelé Al-Mudawwana. Et donc, justement, après ça, et cette Mudawwana-là, elle fut appelée Al-Mudawwana al-Asadiyya, faisant référence justement à Asad ibn al-Furat, écrite par lui. Donc, il retourna avec à Qayrawan, dans sa ville d'origine en Tunisie. Il la distribua à ses élèves. Mais ses élèves n'étaient pas apaisés totalement, car ils savaient que Asad ibn Furat aimait le fiqh de Abu Hanifa aussi, le fiqh des Hanafites. Et c'est pour ça qu'il est parti en Irak, comme on a dit, avant d'aller en Égypte, prendre des Qasim. Donc ils n'étaient pas totalement apaisés. Ils avaient un doute que justement, dans ce recueil-là, Al-Mudawwana, les avis d'Ibn Qasim étaient mélangés justement avec certains avis d'Irak. Donc Sahnoun a demandé à Asad ibn Furat de lui prêter, de lui passer justement une copie de cette Mudawwana là. Mais Asad ibn Furat refusa de lui passer. Donc Sahnoun lui proposa de lui passer juste pour une nuit. Juste une nuit. Pour lui redonner le lendemain matin. Et Asad ibn Furat accepta et Sahnoun, toute la nuit, il recopia. Justement cette Al-Mudawwana de Asad ibn Furat. Il en fit une copie. Et avec cette copie-là, Sahnoun partit en Égypte rencontrer Ibn Qasim pour justement vérifier ce qu'a écrit Asad ibn Furat dans cette Mudawwana. Et lorsque Sahnoun lisa al-Mudawwana, justement, qu'il a retranscrit de Asad ibn Furat, Ibn Qasim trouva de nombreux avis venant de l'école d'Abu Hanifa. Donc il y avait ses avis à lui, Ibn Qasim, mélangés avec les avis aussi d'Abu Hanifa, les avis d'Irak. Et donc Sahnoun, il a fait quoi? Il a recommencé, il a reposé des questions, il a retranscrit les avis d'Ibn Qasim. Donc il a purifié le Mudawwana et a rajouté des versets, des hadiths et des athars des gens de Médine, des fuqaha de Médine. Donc il a purifié cette Mudawwana là. Et il l'a recommencé. Et elle est alors devenue justement la Mudawwana présente entre nos mains aujourd'hui purifiée. Donc c'est pour ça qu'on dit Al-Mudawwana de Sahnoun maintenant. Et Ibn Qasim a proposé à Asad ibn Furat. Ibn Qasim a écrivi d'Égypte à Qayrawan et lui proposa de purifier justement Al-Mudawwana parce qu'on a dit qu'Asad ibn Furat il a mélangé, il a rajouté certains avis d'Irak aux avis de Ibn Qasim. Mais Asad ibn Furat refusa. Donc lorsque Ibn Qasim lui vint le refus de Asad ibn Furat de purifier justement sa Mudawwana là, Ibn Qasim invoqua Allah Azza wa Jal de ne pas donner de bénédiction justement dans la Mudawwana de Asad ibn Furat. Et justement, elle fut délaissée par les gens. Et Allah a donné la bénédiction justement dans la Mudawwana de Sahnoun, qui lui-même l'a purifiée. Donc c'est celle-ci qu'on a entre nos mains aujourd'hui. Et comme on a dit que les quatre grands érudits ont travaillé ce livre-là, comme on a dit, donc parmi eux Ibn al-Qasim, Asad ibn Furat et Sahnoun, qui a purifié tout ça. Et donc là on a cité 4 livres mères. 4 livres mères de cette première catégorie-là. Des sources de référence de l'école.
On a cité le Mudawwana, on a cité le Na'am al-Mudawwana de Sahnoun, euh, Al-Utbiyya de Mohamed ibn Utbi, le troisième Al-Muwaziyya de Mohamed ibn Muwaz, et le quatrième c'était quoi? C'est le Wadiha ibn Habib. Et des savants ils rajoutent trois autres recueils de références, trois autres livres de références justement, trois livres mères en plus, ce qui fait 7 livres mères. C'est quoi? C'est ils rajoutent Al-Mudawwana de Asad ibn al-Furad justement, mais qui a été délaissé. Il rajoute aussi Al-Majmou'a d'Ibn Abdous, et le dernier Al-Mabsout du Qadi Ismail, ce qui fait 7 livres mères avec le Mabsout du Qadi Ismail. Donc les livres présents justement aujourd'hui, parmi tous ces livres-là qu'on a cités, des livres mères, il reste quoi? Al-Mudawwana. Il reste le Mudawwana de Sahnoun et le Utbiyya, qui on a dit qui a disparu, mais qui a été conservé justement par Ibn Rushd, parce qu'il a fait l'explication justement de l'Utbiyya, Al-Utbiyya. Et tous les autres livres sont perdus. Mais il reste justement des citations de ces livres-là dans les livres d'autres savants malikites, comme par exemple surtout celui de Ibn Abi al-Qarawani, dans son livre An-Nawazil wa Ziyadat. Il a cité énormément de passages de ces livres-là disparus à notre époque, mais qui étaient encore présents à l'époque d'Ibn Abi al-Qarawani. Donc là, on en a fini avec la première catégorie des livres, des références malikites, qui est les livres de référence ou bien les sources de référence, avec ces 7 livres mères qu'on a cités. La deuxième catégorie de référence des malikites, c'est quoi? C'est les livres de fiqh englobants. C'est-à-dire en arabe, ils disent Kutub al-fiqh al-shamila. C'est-à-dire c'est des encyclopédies en fait. C'est des gros livres de fiqh, des encyclopédies. Et justement, qui est bâti sur les livres mères, bien sûr. Sur la première catégorie. Et c'est fortement conseillé de lire dans ces livres-là, justement. Dans ces encyclopédies-là. Pour constater, justement, l'intelligence des savants malikites. Et leur force d'écriture et de recherche. Et leur force dans l'énoncement des preuves et d'argumentation. Dans ces livres-là. Et ces livres-là, justement, sont trop nombreux pour être tous cités. Et nous en citerons que certains. Donc parmi ces livres de cette deuxième catégorie, c'est par exemple At-Tabsira du grand savant Al-Lakhmi Al-Maliki. Al-Lakhmi, c'est un Tunisien. Donc ce livre-là, Tabsira, il fait partie des livres de référence de l'école malikite. Cependant, Al-Lakhmi était connu pour avoir beaucoup contredit l'école de l'imam Malik. Pour avoir beaucoup contredit l'école ainsi que l'imam Malik. Jusqu'à ce qu'un dicton soit dit pour justement celui qui contredit son imam. On disait un tel contredit son école comme Al-Lakhmi. Donc il fut dit aussi également que Al-Lakhmi a déchiré l'école malikite, tellement il la contredisait. Mais c'est un livre très important, une référence dans l'école. Parmi aussi les livres aussi de cette deuxième catégorie-là, les encyclopédies de fiqh, qui englobent tout le fiqh malikite, on a At-Tafri' At-Tafri' de Ibn al-Jallab. At-Tafri' de Ibn al-Jallab. Donc c'est un livre excellent aussi, mais il ne cite pas beaucoup de preuves. Mais il est très important dans le regroupement des avis et des questions jurisprudentielles chez les Malikites. On a aussi également l'encyclopédie de Ibn Rushd, qu'on a cité tout à l'heure, qui s'appelle Al-Bayan wa Tahsil, qui est justement l'explication de Al-Utbiyya. On a aussi l'encyclopédie de Ibn Rushd aussi, qui s'appelle Al-Muqaddimat Al-Mumahidat. Al-Muqaddimat Al-Mumahidat, qui est l'explication justement d'Al-Mudawwana. Ce livre-là de Ibn Rushd, qui s'appelle Al-Muqaddimat Al-Mumahidat, c'est l'explication d'Al-Mudawwana de Sahnoun.
Donc ils sont très importants ces livres-là. Surtout Al-Bayan wa Tahsil, pour faire des recherches. On a aussi les livres du Qadi Abdel Wahhab. Par exemple, parmi ses livres à lui, c'est Al-Ishraf. On a aussi Al-Ma'ouna. On a aussi Al-Talqin, il a le livre Al-Talqin, qui est également une énorme référence dans l'école malikite, que le grand imam Al-Maziri a expliqué dans un livre exceptionnel, qui fait partie des meilleurs livres écrits dans le fiqh maliki, c'est-à-dire l'explication de Al-Maziri du livre Al-Talqin du Qadi Abdel Wahhab. Donc Al-Maziri, il a une façon d'écrire dans son explication justement, Al-Talqin, jamais vue auparavant. Il va citer l'avis du Qadi Abdel Wahhab, puis il dit, dans ce sujet-là, il y a 5 sujets qui en découlent. Et il explique en détail chaque sujet avec preuves et arguments. C'est un livre exceptionnel, qui est en 8 tomes. Également, on a le livre aussi Tahdhib al-Masalik, Fi Nusrati al-Imam Malik, par le savant Al-Findalawi, qui est un Tunisien, qui est mort martyr au djihad contre les croisés, à l'époque, lorsqu'il y avait les batailles contre les croisés, les chrétiens, les croisades, contre les musulmans. Il est mort justement au djihad. C'est un grand savant malikite aussi, il a écrit ce livre-là, Tahdhib al-Masalik, Fi Nusrati al-Imam Malik. Et ce livre-là, justement, ne cite pas tout le fiqh, mais il cite les sujets de divergence connus. Il va citer l'avis de l'école malikite, ainsi que les avis des autres écoles sur le sujet. Et défend l'avis de l'école malikite, avec preuves et arguments, forts et convaincants. Et ce livre-là, il semble être écrit justement pour répondre à ceux qui critiquent les malikites, n'ayant pas de preuves sur certains sujets. Et justement, il leur répond avec des fortes preuves et arguments. Et ce livre est très profitable, il est en 5 tomes. On a aussi le livre Al-Dhakhira. Dans cette catégorie-là, on a l'encyclopédie du fiqh malikite. Il s'appelle le livre Al-Dhakhira de Al-Qarafi, un grand savant malikite à son époque. Al-Qarafi, qui est mort en 600, je ne sais plus combien de l'Hégire, en 600 et quelques de l'Hégire, 7e siècle de l'Hégire, qui est décédé au Caire. Il a écrit une encyclopédie qui est un résumé des 5 grands livres. Al-Mudawwana, Al-Talqin, on a cité tout à l'heure de Qadi Abdel Wahhab, Al-Mudawwana al-Sahnoun, Al-Jawahir d'Ibn Ishas, Tafri' ibn al-Jallab, ou Al-Risala ibn Abi Zayd Qarawani. Donc Al-Qarafi, dans son livre Al-Dhakhira, justement, il a regroupé et résumé ces 5 livres-là. Il les a résumés dans son livre à lui. Et aussi, parmi les livres malikites, on a des ouvrages, des livres qui sont consacrés au fatawa. Des livres consacrés au fatawa, sur des événements nouveaux, justement, sur des nawazil. Car les malikites ont beaucoup jugé dans les tribunaux islamiques. Donc ils sont connus pour les fatawa, les malikites. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, à travers l'histoire, ils ont beaucoup jugé dans les tribunaux islamiques. Pendant de longs siècles. Les tribunaux au Maghreb jugeaient à travers justement l'école malikite. Donc, dû à cela, les malikites ont beaucoup de livres concernant les fatawa, sur des événements nouveaux. Comme par exemple le livre de Ibn Rushd qui s'appelle Fatawa d'Ibn Rushd. On a aussi le livre Al-Mi'yar, Al-Mu'rib, etc. Donc voilà pour ce qui est de la deuxième catégorie de livres de référence. Là, on va citer la troisième catégorie. Ce sont les livres n'étant pas destinés au fiqh particulièrement, mais avec énormément de profit de questions jurisprudentielles dedans. Comme par exemple les livres de tafsir du Coran, les exégèses du Coran, ainsi que les explications de recueils de hadith aussi. Comme par exemple les livres de tafsir, sites de
cite de nombreuses questions jurisprudentielles, comme le tafsir de Qurtubi. Qurtubi, c'est un malikite. Il a un tafsir, il a un exégèse du Coran, où il cite justement, lorsqu'il explique des versets relatifs justement à la jurisprudence, il va ramener justement les avis des malikites, comme lui c'est un malikite. Donc là on va profiter. Donc ça fait partie des livres de référence aussi, des malikites. Mais c'est pas des livres justement destinés spécialement au fiqh malikite, ça. Ça c'est un tafsir. Mais on va profiter justement des avis juridiques, comme c'est des malikites, ceux qui ont écrit par exemple ces tafsirs là. On a aussi le livre de Abu Bakr ibn al-Arabi. Il s'appelle Ahkam al-Qur'an. On a en français les règles du Coran. Il prend les versets. Son livre, c'est quoi? Il regroupe les versets relatifs à la jurisprudence et il les explique. Et lui, c'est un malikite aussi, dans l'Arabie. Donc il est très profitable son livre, surtout dans les preuves du fiqh malikite. Donc là, c'est basé sur les versets, c'est des preuves. Mais l'imam Ibn al-Arabi, on voit deux comportements contradictoires en lui. Il faisait parfois preuve de fanatisme envers l'école malikite, et parfois, sur d'autres sujets, il n'hésitait pas à contredire l'école et l'imam Malik, selon ses efforts de réflexion. Il contredit justement plusieurs fois l'avis retenu de l'école, en suivant ses preuves à lui. Donc son livre Ahkam al-Qur'an est très profitable aussi, très important. Donc ça c'est pour ce qui est du tafsir. Après on a les livres aussi, les explications de recueils de hadith. Donc ça c'est pas des livres qui ont été écrits spécialement pour le fiqh, mais on va en profiter justement. Parce qu'il y a des hadiths qui sont relatifs justement aux questions jurisprudentielles. Et les malikites ont énormément d'explications de hadiths, contrairement à certains qui pensent que les malikites n'ont pas d'explication des livres de hadith. Et ne s'appuient pas beaucoup sur les hadiths. Et ça, c'est une erreur. Donc certains ont compris que les malikites n'aiment pas le hadith, ne suivent pas les preuves, etc. Les hadiths. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est peut-être chez les contemporains, oui, les derniers là. Certains, mais pas tous. Les anciens, surtout particulièrement les anciens malikites. Les livres d'explication de hadith par les malikites sont parmi les meilleurs livres du domaine. Les malikites ont expliqué tous les livres de hadith presque. Mais en priorité, le livre de leur imam, Al-Muwatta. Et aussi le Sahih Muslim. Car le Sahih Muslim, il est devancé par les gens du Maghreb, sur le Bukhari. Contrairement à ceux de l'Orient, comme l'Irak, etc. Le Chem, la Syrie, l'Irak, etc. Tous ces contrées-là là, de l'Orient, eux, ils devancent Sahih al-Bukhari à Sahih Muslim. Mais les gens du Maghreb, les savants du Maghreb, eux, ils devancent Sahih Muslim à Sahih al-Bukhari. Comme cela est enseigné dans la science du hadith. Et les meilleures explications du Muwatta, qui est un recueil de hadith, tout comme Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidhi, Sunan Abi Daoud, Ibn Majah, Nasai, Muwatta aussi c'est un recueil de hadith qui fait partie des plus grands recueils de hadith écrits. Donc les meilleures explications du Muwatta sont écrites par les Malikites. Comme par exemple Al-Tamhid de Ibn Abd al-Barr, ainsi que l'Istithkar d'Ibn Abd al-Barr. Ibn Abd al-Barr, il a deux explications du Muwatta. Un qui s'appelle Al-Tamhid, qu'il a appelé Al-Tamhid, où justement il se concentre dans cette explication-là sur les chaînes de transmission, plus que le fiqh du hadith. Là, il va se concentrer sur les chaînes de transmission des hadiths dans le Muwatta et les rapporteurs. Il a une deuxième explication de Muwatta, Ibn Abd al-Barr, qu'il a intitulé Al-Istithkar. Et l'Istithkar, il est basé plus sur le fiqh du hadith que la chaîne de transmission. Et l'Istithkar, il est plus résumé que le Tamhid. Cependant, il cite dedans des passages non expliqués dans le Tamhid.
ainsi que des paroles de compagnons, des tabi'in et des fuqaha de Médine, etc. Et juste dans l'Istithkar, Ibn Abd al-Barr, il a classé son explication là, l'Istithkar, sur le classement, en fonction du classement des chapitres du Muwatta, soit un classement de fiqh. Mais dans le Temhid, dans son explication de Temhid, dans son autre explication de Muwatta Temhid, il l'a classé selon le classement des shuyukh de Malik. C'est ça la différence entre ces deux explications-là de Ibn Abd al-Barr. On a aussi le livre Al-Muntaqa de Al-Baji, qui est l'explication du Muwatta aussi de l'imam Malik. Et Al-Baji est un des plus grands faqih, un des plus grands jurisconsultes malikites. Et son livre-là est une excellence, ou un livre excellent dans le domaine. Al-Muntaqa al-Baji. Parce que le Baji, lui, c'était un muhaddith, c'était tout, lui. Lui, il était fort dans le hadith, dans la jurisprudence, dans l'usul fiqh, dans la langue arabe. On a aussi le livre Al-Qabas de Ibn al-Arabi, qui est une explication aussi du Muwatta de l'imam Malik. Mais dans le Qabas de Ibn al-Arabi, il n'explique pas la totalité du fiqh des hadiths, mais uniquement une partie. Et ce livre-là reste tout de même très profitable. Et la majorité des explications du Sahih Muslim ont été écrites par des Malikites. La majorité des explications du Sahih Muslim ont été écrites par des Malikites. Comme le livre, par exemple, de l'imam al-Maziri. Il a expliqué Sahih Muslim. Et le Qadhi Iyad, il a complété l'explication de al-Maziri, de Sahih Muslim. Et tous les deux sont des Malikites. On a aussi l'explication de Al-Ubbi, qui est d'origine tunisienne, qui a expliqué Sahih Muslim. Et justement là, ce sharh-là, cette explication-là de Sahih Muslim, de Al-Ubbi, il a enseigné au Maroc dans les universités islamiques, dans certaines universités islamiques au Maroc. Lorsqu'ils étudient Sahih Muslim, ils s'appuient sur l'explication de Al-Ubbi, qui a expliqué Sahih Muslim. On a aussi As-Sanoussi. As-Sanoussi, il a rajouté à l'explication de Ubbi. Il a expliqué, en fait, il a fait un rajout. As-Sanoussi. Il a rajouté une explication sur celui d'Al-Ubbi. As-Sanoussi, c'est un malikite aussi. On a aussi l'explication de Al-Qurtubi, de Sahih Muslim, qui s'appelle Al-Mufhim. Al-Mufhim. Qurtubi, c'est aussi un malikite. Donc, comme on a dit, la majorité des explications du Sahih Muslim ont été écrites par des malikites. Mais celui que les gens connaissent, c'est celui de Nawawi. L'imam al-Nawawi, il a expliqué Sahih Muslim. C'est celui que les gens connaissent le plus. Et lui, c'est un shafi'ite, Nawawi. Donc, cette catégorie-là de livres, qui sont les tafsir du Coran, les exégèses du Coran, ainsi que les explications des recueils de hadith, ne sont pas des livres de fiqh en eux-mêmes. Mais on va trouver à l'intérieur, justement, des sujets jurisprudentiels. Comme forcément, il y a des hadiths qui sont relatifs justement à la jurisprudence. Donc là, on va profiter justement des avis de ces auteurs qui sont malikites. Et bien sûr, ils vont ramener les avis de l'école malikite. Comme c'est des malikites, ils vont expliquer selon la méthodologie de l'école malikite. Et ramener leurs avis à eux. Et la majorité des preuves de l'école malikite se trouvent dans ces livres-là. Donc on va aussi en profiter en ce qui concerne les preuves de l'école. Comme là, c'est des livres, c'est des tafsirs du Coran, ainsi que l'explication des hadiths. Donc là, on va profiter aussi par rapport aux preuves de l'école. Sur quoi ils se basent. Quelles sont les preuves du Coran et de la Sunna à travers ces livres-là. Donc ces livres-là sont profitables. Surtout pour trouver les preuves. Même si au départ, ce ne sont pas des livres de fiqh, mais des livres de hadith.
La quatrième catégorie des livres des Malikites sont les livres de Usul Fiqh et de Al-Qawa'id al-Fiqhiyya. De Usul Fiqh, c'est-à-dire les fondements jurisprudentiels, et les livres de Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, c'est-à-dire les livres des règles jurisprudentielles. Et les Malikites ont beaucoup de livres dans Usul Fiqh, dans les fondements de la jurisprudence, ou bien les fondements jurisprudentiels. Comme par exemple le livre de Al-Baji, qu'on a cité tout à l'heure aussi, Al-Baji, qui est un grand savant malikite. Il a des livres dans le fiqh malikite et aussi des livres dans Usul Fiqh. Par exemple, Ihkam al-Fusul d'Al-Baji. Il a aussi son livre à lui qui s'appelle Al-Isharat. Il a un autre aussi qui s'appelle Al-Hudud. Tout ça, c'est des livres dans Usul Fiqh d'Al-Baji, Al-Maliki. Il y a aussi le livre Ad-Daruri fi Usul Fiqh de Ibn Rushd aussi. Et cependant, les Malikis aussi ont excellé dans un domaine, dans un chapitre, parmi les chapitres de Usul Fiqh, qui s'appelle Maqasid al-Sharia, c'est-à-dire les objectifs suprêmes de la législation islamique. Et ici, les Malikites, ils ont excellé dans ça, dans ce chapitre-là de Usul Fiqh. Maqasid al-Sharia, c'est-à-dire les objectifs suprêmes de la législation islamique. Surtout l'imam al-Shatibi. L'imam al-Shatibi, c'est un Malikite, un grand savant Malikite. Il faisait partie des plus grands savants de son époque. Il était en Andalousie, lui, Shatibi. Et lui, il a développé justement cette partie-là, ce chapitre-là, Maqasid al-Sharia, plus que personne avant lui. Donc, lorsque toute personne qui cite justement cette science-là, science Maqasid al-Sharia, les objectifs suprêmes de la législation islamique, il doit forcément nommer Shatibi. Lui, il n'est pas le premier à être venu avec cette science-là, ce chapitre-là de Usul Fiqh. Cependant, il a écrit dans ce chapitre ce que nul n'avait écrit avant lui. Il a développé. On a aussi les livres d'extraction des branches, des bases de la législation. Ça, c'est Usul Fiqh aussi. C'est-à-dire, c'est Kutub Bina al-Furu' ala al-Usul. C'est des livres qui sont dédiés sur le comment extraire les questions, les branches des fondements, des bases de la législation. Comme le livre du grand savant Al-Sharif At-Tlemcani. Al-Sharif At-Tlemcani qui vient de Tlemcen, c'est une ville en Algérie, à l'ouest d'Algérie, qui est proche du Maroc. Qui faisait partie des plus grands savants justement à son époque, au 7e siècle. Il est mort je crois qu'il est mort en 771 de l'Hégire, donc au 8e siècle de l'Hégire. Il faisait partie parmi les plus grands savants malikites de son époque. Il a écrit son livre Miftah al-Wusul. Il s'appelle Miftah al-Wusul ila bina al-Furu' ala al-Usul. Justement, ce livre-là est dédié sur le comment extraire les questions jurisprudentielles des fondements de la législation. Donc ça, c'est pour ce qui est des références des Malikites dans Usul Fiqh. Quant aux livres dédiés au Qawa'id al-Fiqhiyya, aux règles jurisprudentielles chez les Malikites, on a plusieurs livres, dont le plus connu c'est Al-Furuq de Al-Qarafi. Al-Furuq de Al-Qarafi. Et ce livre-là, justement, dans Qawa'id al-Fiqhiyya, les règles jurisprudentielles, est un livre de référence dans toutes les écoles de fiqh, pas seulement dans l'école malikite. Mais Al-Qarafi, c'est un maliki. Il y a également aussi une poésie écrite dans les Qawa'id al-Fiqhiyya, dans les règles jurisprudentielles, qui a été écrite par le savant malikite Az-Zaqqaq. Il a nommé cette poésie Az-Zaqqaqiyya. Et bien d'autres livres écrits dans ce domaine-là, qu'on ne peut citer ici. Il va rester la 5e catégorie des références, des livres de référence malikites qui vont être les moutoun, les épîtres concis, résumés, qu'on ne peut citer dans ce cours, dû à la longueur du cours, justement aujourd'hui, qu'on va citer, Inch'Allah, au prochain cours. Ce sera le dernier cours, Inch'Allah, de la préparation au fiqh malikite. Et ce dernier cours-là, Inch'Allah, il sera court, bi'idhnillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.